Bonjour amis poissons, Aurore un petit rayon de lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages, c'est ce qui permet à la chaîne d'évoluer, de se transformer, de s'améliorer. En tout cas, moi je vous propose donc une guidance aujourd'hui pour la semaine du 16 au 22 octobre. Allez, pour les messages, hop. Alors, l'énergie pour cette semaine, ok, puisqu'elle veut sortir, on la prend. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que « je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour ». Ok, donc on va voir avec les tarots. On a l'empereur et le 3 de coupe. Ok. La force, le monde, la mort, et ben c'est fort, hein. Le valet de bâton, valet de coupe et la grande maîtresse. Et ben amis poissons, waouh, ça décoiffe. Force et valet de bâton. Alors, qu'est-ce que je peux vous... force, ça va être ici, je pense qu'on peut vraiment l'interpréter comme la volonté, hein. Il y a une forme de paix intérieure et surtout de force intérieure. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui va se présenter, le message c'est de vous dire, tu as cette force intérieure, tu as cette stabilité, tu as cette maîtrise, hein, cette confiance, ce courage qui vont te permettre justement de faire face à ce qui va se présenter. Associé ici à un valet de bâton, il y a quand même de la passion, il y a un grand enthousiasme. Il semblerait qu'il y a aussi toute la question de votre créativité. Cette force que vous avez va vous permettre de porter, de mettre en œuvre votre créativité. C'est un peu ça, c'est votre force au service de la créativité. Ok, bon, le message est fort, hein. De toute façon on l'a vu déjà sur le tirage que ça allait être fort. Le monde associé au valet de coupe, le monde c'est le succès, c'est l'aboutissement, c'est aussi voilà tout ce qui va être la victoire, l'abondance. Ça peut être aussi la question des voyages. Est-ce que vous allez bouger, vous allez partir? En tout cas, il y a un accomplissement. On peut dire ici qu'on frôle vraiment l'image d'une forme de bien-être, hein, associé au valet de coupe. Valet de coupe, vous allez, j'ai envie de dire, exceller. Il y a une grosse créativité. Ça peut être aussi ce voyage intérieur que l'on fait lorsque l'on tombe amoureux. On peut être tout à fait là-dedans, puisqu'on se sent un peu transporté. Vous savez, il y a cette espèce de force, hein. C'est peut-être en lien ici avec ça, de petits nuages, hein. On arrive sur un petit nuage et ça vous transporte, ça vous met comme une espèce d'état second. Donc ça fait beaucoup penser quand même à ça sur les messages. Mais en tout cas, on vous encourage, on vous dit tu as le potentiel pour vivre ces choses. La mort avec la grande prêtresse. La mort, comme voilà, vous savez, hein, que la mort ici, c'est plus la question de la transformation. Il y a un cycle qui prend fin, il y a un gros changement, mais on est carrément sur une question de transition. Il y a un renouveau. Donc,
il y a une transition hein, qui va se faire, accompagnée de la grande prêtresse. J'ai envie de dire, elle va se faire. Écoutez votre intuition, faites confiance à votre monde intérieur, à votre clairvoyance. Faites confiance aux infos que vous avez, à ce que vous ressentez, et ça vous permettra, hein, visiblement, c'est un peu le message qu'on vous donne, c'est de faire confiance à votre intuition pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Parce que en tout cas là, c'est voilà, vous ne pourrez pas y couper, c'est comme ça. On va voir maintenant hérédité et rêve avec l'oracle des miroirs pour donc nos amis les poissons. Essayer de voir si on peut mettre un peu de concret, un petit peu plus de concret dans ces messages. Travail, retour de ce que vous avez mis en place, hein. Vous avez bossé, projection, d'accord. Quelle perception vous avez là? L'homme présence soit effectivement ce nouvel amour, ou en tout cas présence d'une personne. Travail, on a accusation, enfermement, santé. Donc, travail, c'est vraiment la question du retour, hein. Vous avez, si vous voulez, vous avez travaillé et aujourd'hui, vous récoltez le fruit de votre travail. Ici, associé à l'accusation, on pourrait penser hein, aux fameuses jalousies, c'est-à-dire que peut-être aussi que des choses que vous avez faites ont été, on peut dire, mal interprétées. Et du coup, aujourd'hui, ben, voilà, c'est un peu comme cette image. On vous montre du doigt en disant, bah, en fait, regardez ce qu'il ou elle a fait. En tout cas, c'est des ennuis que les autres cherchent à vous causer et peut-être par rapport au fait qu'il y a une réussite qui est là. Donc, essayez de voir hein, ce qui crée résonance, bien sûr, par rapport à votre vie actuelle. Hein. Je rappelle, je ne le dis pas à chaque fois, mais vous le savez, hein, on est sur des guidances généralistes. Donc, vous prenez pour vous les informations qui vous concernent. Ici donc avec la lame 17, la projection, il y a quand même une forme de refus hein, d'une certaine réalité. Peut-être qu'effectivement vous n'aviez pas envie de voir un peu ces profils là. Et voilà, en tout cas, sachez que concrètement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se faire. Et cette projection, elle vous amène à l'enfermement. Donc, l'enfermement, ça peut être qu'effectivement, vous allez prendre du recul et vous allez analyser pour pouvoir agir. D'autant qu'ici, vous voyez, on avait le monde, hein, cette ouverture, cette réussite. Donc, si on vous conseille ça, n'hésitez pas, faites-le parce que ça va vous permettre ensuite de vous ouvrir sur autre chose. L'homme, alors l'homme associé à la santé. L'homme, ça peut être effectivement la présence dans votre entourage d'un ami. Ça peut être aussi la rencontre amoureuse dont on parlait qui fait que ça vibre beaucoup. La santé, besoin de repos, prenez du temps. Ça peut être aussi des examens. Vous attendez de passer des examens ou d'avoir des résultats. Mais ça, c'est le fait que on vous avertit, on vous dit quand même attention, prends soin de toi parce que ça va bouger. D'ailleurs, on l'a vu hein, ici avec la mort, il y a une fin de cycle et ça se fait peut-être de façon un peu précipitée, un peu violente. Donc du coup, préservez-vous des jalousies, prenez le temps justement pour passer à autre chose. En tout cas, c'est aussi l'acceptation d'une fin de cycle pour vous, pour pouvoir ensuite évoluer sur autre chose. Ok. On va continuer donc les amis. Hop, sur le tirage sentimental. Allez, on y va.
Sensualité et regain, quelque chose qui redémarre. Vous voyez, là, on vous disait, libère-toi des fausses croyances. Donc, ça résonne, hein, bien sûr, avec ce qu'on a tiré juste avant. La question, regardez-vous plutôt comme vous êtes. Hein. N'ayez pas ce regard un peu faussé de vous-même. Hein, c'est sympa, ça. Des projets. Illusions. Hein, on vous a prévenu, hein, il faut regarder les choses comme elles sont. Et oublie. Ok. Projet, donc il y a bien des choses. Hein, il y a bien des choses qui sont en projet, qui vont se mettre en place. Gare à l'illusion et à l'oubli. Donc ça ramène un peu au tirage qu'on vient de faire, où on vous prévenait, on vous dit, bon écoute, ce serait quand même bien que tu puisses regarder les choses que tu fais, parce qu'il y a... le fait que tu refuses un peu cette forme de réalité, en fait, ça te met dans l'illusion et ça met du temps, ça t'empêche d'avancer. Donc, du coup, ne pas hésiter à regarder les choses comme elles sont. Ici, on a l'oubli. L'oubli, c'est le passé. Qui est-ce qui est en train de revenir dans votre vie? C'est une question. Là, on y est vraiment. Voilà, en tout cas, moi, je vous propose une dernière lame, la lame de l'oracle des guerriers de la Terre, pour le petit conseil de la semaine. Allez, hop, on y va. Donc, pour cette semaine du 16 au 22. Ici, on veut sortir 5. Croix cerclée de Tannon. Rare conjonction entre le ciel et la terre. Numéro 5, qu'est-ce qu'on nous dit? N'hésitez pas à réécouter cette partie de la vidéo, parce que souvent on y trouve quand même des infos qui peuvent être précieuses. Votre âme sollicite l'union entre le spirituel et le terrestre. Que vous soyez un artiste, un guérisseur, une prêtresse ou un chaman, soyez à la hauteur de votre but. Prenez soin de vous-même et accordez la priorité à votre vie spirituelle avec des pratiques et des méthodes qui vous aident à vous rapprocher du grand esprit et à vous émouvoir de l'amour de la terre. Vous faites partie d'une grande équipe qui travaille à maintenir l'équilibre de la lumière sur la planète. Faites don de vous-même sans arrière-pensée et sachez qu'en consacrant vos talents à cet objectif sacré, vous recevrez de l'aide de tous côtés. Ok, donc de l'aide. Hein. Après, ça va être aussi la question de l'alignement. Comment vous alignez, vous vous recentrez, vous vous mettez dans votre réalité propre. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.